Ils n'ont pas d'air. L'atmosphère est méphitique, poussiéreux, étouffant. Et au-dessus d'eux, il y a une grande planche qui a été posée pour pouvoir permettre de gagner de la place. Et cette planche, c'est le quai des femmes. Les femmes sont attachées les unes aux autres. C'est seulement à la planche du dessus, la troisième, qu'on met les enfants, les vieux, les personnes âgées, les faibles, et là ils ne sont pas attachés. Pas par miséricorde, non, parce que c'est plus pratique pour ce que je vais vous dire après, vous allez comprendre. Donc, une fois qu'ils sont tous entassés, ils sont à peu près entre 300 et 400 individus, dans des conditions barbares et cruelles. Le bateau s'appelle, et c'est un vrai nom que je vais vous donner, la Marie, mère de Jésus. C'est comme ça qu'ils ont appelé les bateaux, Marie, Jésus, Saint François, Saint Jean, Matthieu, Saint Pierre. Ils leur ont donné ces noms-là en connaissance de cause. Et ensuite, le bateau part en direction de la Guadeloupe. Et Fumilayo n'a jamais pris le bateau. Elle est malade. Elle vomit. Elle vomit ses tripes littéralement. Au bout de 2 jours, la cale s'ouvre. Fumilayo n'a pas mangé depuis 6 jours. Et quand Fumilayo voit ces hommes arriver, ce sont des Français, des marins. La plupart n'ont pas touché une femme. Depuis plus de 3 mois, ils étaient en mer. Et je dois le dire, je suis désolé. J'espère que mon live ne va pas sauter. Je vais utiliser des mots peut-être pour le contourner. Fumilayo a 12 ans. Elle ne connaît pas l'expérience de l'homme. Elle a toujours été respectée dans son village. Elle a été promise à un autre garçon, âgé de 16 ans. On lui a dit, quand il sera plus grand, vous passerez un rite et vous serez unis. Mais elle n'a jamais connu d'homme. Elle n'a que 12 ans. C'est une petite fille. Fumilayo, quand elle voit le premier marin, cet homme s'appelle Bernard Orgemont. Il était dans l'armée française, un soulard, un bagnard. Il a été viré, renvoyé. Le seul métier qu'il a trouvé, c'est d'être marin sur un navire négrier. Il attrape Fumilayo par le poignet. « Viens ici, la négrite !» Fumilayo ne crie même pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle l'accompagne. Et Fumilayo est traîné sur le pont du navire, sous le regard hilar des autres marins. Et certains disent « Patrice, Michel, Frédéric, j'espère que nous aussi on pourrait y aller après. » Et Fumilayo ne crie toujours pas. Fumilayo laisse seulement des larmes couler sur ses yeux, ses joues. Elle pleure en silence. Elle pleure sur son innocence, qui vient d'être volée par Bernard. Et Bernard la frappe. Il la frappe parce qu'il l'a bu. Il la frappe parce qu'elle ne réagit pas. Fumilayo est devenue une poupée vide qu'on a brisée, désarticulée. Elle est ramenée dans la cale du navire, complètement éteinte, et un ancien qui se trouve à côté d'elle lui dit « Petite, ce qu'ils t'ont fait, ils ne le feront plus parce que les ancêtres les ont maudits. » C'est une parole réconfortante pour une petite de 12 ans. Mais désormais, Fumilayo n'est plus une petite fille. C'est une âme sacrifiée. Le voyage ne s'arrête pas là. Au 7e jour, ils les font monter sur le pont pour les faire danser. Les femmes et les enfants d'abord et les vieux. Mais les vieux ne peuvent pas danser. Ils sont fatigués, ils ont mal au dos. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et les marins rigolent, et les marins les battent, et leur jettent de l'eau de mer dessus. Et sans que l'on ne comprenne pourquoi. Fumilayo est terrorisée et pour la première fois, elle hurle parce qu'ils se mettent à jeter par-dessus bord les vieux, les femmes, les hommes qui ont 60, 70 ans, 80 ans. Parce que Fumilayo le sait, elle a été éduquée comme ça en Afrique. La valeur d'un ancien, c'est comme brûler une bibliothèque entière. La valeur des anciens, c'est un respect tellement profond qu'on en a fait des rocs dans notre culture. Et sans aucun ménagement, il les jette par-dessus bord. Pour la simple et bonne raison qu'ils mangent
et qu'ils consomment de la nourriture et qu'ils n'ont pas envie de gaspiller et de dépenser. Et là, Fumilayo entend l'un des marins dire « De toute façon, on est à 7 jours, on n'a plus besoin des vieux pour sécuriser le bateau.